Mélisse en Mélo et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je reprends la vidéo qu'elle vous a fait il y a, j'espère, seulement une semaine quand vous verrez celle-ci. Et il s'agit de son bibliotour. On en a un peu discuté dans les échanges sous les vlogs. Pour ceux qui ont suivi l'aventure, j'ai enfin récupéré cette bibliothèque qui me manquait grandement. J'ai également récupéré mes 2 derniers cartons de livres. Alors, il y en a un qui a réussi son petit voyage jusqu'ici et l'autre qui s'est retrouvé bloqué à Paris, donc du coup qui ne figurera pas dans cette vidéo. C'est pas grave, je pense savoir où est-ce que je vais mettre les romans qui étaient dedans, donc je vous le dirai au moment où je vous montrerai la case prévue à cet effet. Je suis super contente de pouvoir faire cette vidéo. Après, c'est aussi la première fois où je fais un bibliotour, donc du coup je vais faire comme je peux, sachant qu'en plus mes bibliothèques sont un peu éparpillées déjà dans cette pièce et ensuite dans d'autres pièces, notamment ma chambre et le salon. Donc voilà, je sais pas encore trop comment je vais faire. Je vais essayer de prendre le trépied à chaque fois et de bien l'ajuster pour que ce soit le plus stable possible au niveau des images. Ah, aussi par rapport à ces bibliothèques, ce qu'il faut savoir c'est que initialement je n'avais pas autant de meubles bibliothèque, notamment celle-ci que j'ai achetée suite à mon déménagement parce que j'étais persuadée d'avoir perdu celle-là. J'ai aussi acheté une petite de cette taille là il me semble, même si j'en avais déjà. Donc du coup forcément j'ai pu un peu plus répartir mes livres et donc celle-ci notamment et celle qui est derrière moi sont un peu vides. C'est pas grave puisque bien sûr avec la palle que j'ai ça va se remplir, mais voilà, ne soyez pas perturbés parce qu'il y a des trous dans ma bibliothèque. C'est pas qu'il me manque des livres, c'est que j'ai plus de place que de livres, ce qui moi me remplit d'une grande joie, mais ce que je me dis c'est que c'est aussi ma taille limite, donc après ça je pourrais difficilement rajouter de nouveaux meubles bibliothèque. On a toujours de la place, on peut toujours en rajouter, mais dans l'idéal je préférerais éviter. On va commencer par la bibliothèque qui est à l'entrée de la salle bureau bibliothèque. Il s'agit d'un petit meuble bibliothèque composé de 4 étages dans lesquels j'ai rassemblé un petit peu, alors toujours en oubliant la confusion des genres, les livres de dystopie. Voilà, que j'ai, sachant que c'est ma classification personnelle, donc je trouvais qu'ils allaient bien ensemble. Voilà, et tout en bas, c'est pas du tout de la dystopie. Alors ici vous avez, et pas du tout rangé dans le bon ordre, mes étals noirs. C'est des livres que j'ai récupérés chez ma grand-mère et j'ai adoré cette collection quand j'étais plus jeune. Quand j'étais dans mon mood absolument passionnée par les chevaux. Voilà, et je laisse ça là parce que bon, bah, ça se voit pas trop et je sais pas encore trop où les mettre, même si j'ai une petite idée. Étage au-dessus, c'est un peu plus inclassifiable si on veut. Et d'ailleurs il y en a un tout petit que vous ne voyez pas parce qu'il est caché par le rebord. Là j'ai la collection, enfin les 2 livres que j'ai de la collection du Rouergue, c'est-à-dire Sirius et Féline. Tous les 2 de Stéphane Servant, donc un qui est plus engagé écologiquement et l'autre plus de façon féministe. On a Terrienne de Jean-Claude Morleva que j'ai beaucoup aimé, Saba l'ange de la nuit, la collection de Fédric Rivat que j'avais beaucoup aimé, le tome 1, la 25e heure, et le tome 2, le chrysanthème noir. Et j'avais reçu en service presse cet ouvrage absolument sublime, Paris Capitale, donc qui est dans le même univers. Et donc le tout petit qui se cache juste ici et qui a sa place, pour moi en tout cas, à côté de Sirius. Il s'agit de Et le désert disparaîtra de Marie Pavlenko. Ici vous avez un trou et en fait c'est la place que je réserve à Apocalypsis, le tome 2, si un jour je le rachète, puisqu'il fait partie des quelques romans que je ne retrouverai jamais. Et ici enfin vous avez des histoires de zombies, ça doit être les seules que j'ai, j'avais beaucoup aimé, donc La forêt des damnés et Rivage mortel, sachant que donc cette Kariranian, ça avait été édité par Gallimard Jeunesse il y a, oulala, en 2010, donc ça commence à remonter, hein, ça fait plus de 10 ans, et par contre ils ont jamais édité le tome 3 que de mon côté j'ai acheté et lu en VO. Cet étage j'en suis trop fière, je le trouve super beau, même si je sais pas comment je vais faire parce qu'il faudra bien que je rajoute quelques romans au fur et à mesure que je les lirai. Mais en tout cas on a la trilogie des Puissants qui est terminée, on a Promise et Insoumise. J'ai pas encore lu Conquise, mais c'est un de mes objectifs de l'année 2021 pour pouvoir le ranger, voilà. Même si c'est plus du tout en termes de plumes ce que je recherche, il faut bien le dire, ça tourne beaucoup autour de la romance, ce qui est pas forcément ce que je recherche.
Là on a Enfermé de Maria V. Snyder pardon, chez Darkis. Et en fait j'en garde un très bon souvenir de ce roman, mais il n'y a jamais eu de suite. Alors est-ce que en VO il y en a une? Je me renseignerai. Ça fait très longtemps que je l'ai lu, je saurais même pas vous dire quand. Tout ce que je sais c'est que j'en ai gardé un bon souvenir. In Real Life, le tome 1, j'ai bien aimé cette lecture que j'avais trouvée dans une box, 1001 livres box. Malheureusement ils ont arrêté, c'est très dommage parce que le concept était top. J'ai le tome 2 que j'ai toujours pas lu, donc ça fait aussi partie de mes objectifs 2021. Là on a Intuition de Rachel Ward et il me manque le tome 1 parce que il me semble que je l'avais en poche et je sais pas ce qui s'est passé avec, ou alors je l'avais emprunté à la médiathèque. J'avais réussi à trouver le tome 2, le tome 3 mais pas le tome 1, donc il faudra que je l'achète à un moment donné parce que c'était une trilogie vachement sympathique. On se retrouve avec une héroïne en fait qui a le don de voir la date de mort des gens. Et ici on a la trilogie d'Elia la passeuse d'âme. Je vais pas vous en reparler parce que je vous en avais fait une vidéo sur le tome 3 assez récemment et j'évoquais le tome 1, tome 2, mais voilà, c'était une très très belle trilogie. Bon, ici on trouve des romans qui sont quand même assez connus, Hunger Games parce qu'ils sont absolument magnifiques, la trilogie de la faucheuse, Divergente et la duologie de Book of Ivy. Et en haut on se retrouve avec un petit tableau en broderie que Mélo m'a fait et ma pop de la Reine de Cœur. Première étagère finie. Ça a pris bien 5 minutes, donc ça va prendre du temps tout ça. Je sais pas trop ce que je ferai au montage, mais on verra. Ici on retrouve également un petit peu mes inclassables, donc qui sont plus destinés à de la... Je dirais que c'est du jeune adulte contemporain. Donc, du coup ici on a deux petits qui ne rentrent pas, donc si je reste et 13 Reasons, enfin 13 raisons, vous savez que j'ai adoré ce livre. C'est effectivement tous mes contemporains jeunes adultes, sachant qu'il y en a 3, je crois, 3-4 qui tournent autour de maladies graves. Non, je n'ai jamais lu Nos étoiles contraires et non, je n'ai pas envie de le lire. Ici c'est un petit peu plus inclassable encore, je pense que j'ai un peu tout mélangé. Donc on a du contemporain jeune adulte ici, un petit peu historique avec Hôtel Castellana et Celle qui venait des plaines d'ailleurs. On a ça qui n'a absolument rien à faire ici, je vous avoue, mais je sais pas du tout où le mettre d'autre, donc c'était Follow Me, le tome 1. Delirium qui limite aurait plus sa place de l'autre côté. D'ailleurs moi j'ai la première édition de Delirium, donc qui est quand même vachement plus belle que la deuxième. Et celui-là qui est franchement super intéressant, donc Little Brother de Cory Doctorow. Et en fait c'est vraiment un peu une... Enfin je vais pas dire une reprise de 1984, pas du tout, mais je trouve que pour un public jeune adulte ça reprend vachement bien toutes les problématiques qu'on peut rencontrer dans un milieu hyper connecté au niveau de la surveillance. Voilà, c'est vraiment très très intéressant, j'en garde un super souvenir et je le conseille. Ici c'est rangé un petit peu à l'arrache, mais il faut voir qu'en fait j'ai pas spécialement bien réussi à niveler la hauteur des niveaux de chaque étagère pour pouvoir rentrer les livres tous bien comme il faut correctement. Mais c'est pas grave, ceux-là se retrouvent couchés et je pourrais pas mettre grand chose de plus. On y retrouve Les âmes vagabondes qui n'a pas non plus sa place ici, mais bon c'est pas grave, j'avais pas trop envie de le détacher des autres romans de Stephanie Meyer qui se retrouvent juste au-dessus. Et ça c'est des lectures qui remontent à... je saurais même pas vous dire, peut-être 10 ans maintenant. Tadam! Alors ici la thématique est assez claire. Hop. Bon, cette petite bougie j'en ai déjà parlé en vlog donc on va pas revenir dessus, mais c'est un bijou qui sent trop bon. Bah forcément mes Twilight, 16 lunes, Dark Divine, en fait c'est un peu toutes les séries que j'ai lues dans la période de la sortie de Twilight. D'ailleurs vous pouvez le voir, ils sont un peu abîmés, c'est dire combien je les ai lus. Ici on a une réécriture du Petit Chaperon Rouge. Et ici, que je n'arrive pas à attraper, on a Vamp in Love, j'avais beaucoup aimé, je sais pas du tout s'il y a une suite ou pas, mais il faudrait peut-être que je me penche sur le sujet. Ici, vous trouvez mon hôtel Alice au Pays des Merveilles, donc avec mes 3 pops, dont Chester, que j'adore, je le trouve trop chou, putain ça fait pas le focus, c'est flou. Et encore au-dessus, ça je l'ai rempli hier donc vous l'avez jamais vu, enfin je vous ai déjà montré les illustrations mais pas le cadre, donc je viens de rajouter ce cadre. Et donc là c'est l'illustration de l'automne parce que j'ai pas encore d'illustration pour l'hiver, mais l'idée pour moi c'est de la garder dans le cadre de la vidéo et de la changer en fonction des saisons. Donc nous voilà face à ma grosse bibliothèque et vous trouvez au dernier étage toute ma fantaisie adulte. Donc tout à gauche on a, enfin du coup à droite pour vous, je sais pas trop comment ça se présente, on a mes Pierre Pével en grand format brochés, ils sont trop beaux. Donc on est toujours au tome 4, j'attends le tome 5 avec impatience. Je pense qu'il y aura une dizaine de tomes donc bon,
Au bout d'un moment, il n'y aura plus de place. Juste à côté, on a ma saga des Assassins Royales, le petit tome blanc. Juste à côté, c'est le Fou et l'Assassin. Le Fou et l'Assassin que j'ai jamais continué, j'ai toujours le tome 2 dans ma palle et voilà. De la même manière, on a une trilogie juste à côté, donc La Voix des Ombres de Brent Wicks. J'avais beaucoup aimé le tome 1 mais j'ai jamais continué même si j'ai le tome 2, le tome 3 dans ma palle. Et ensuite Pierre Pével, sa très belle trilogie. J'ai commencé à les lire alors qu'ils étaient déjà sortis en poche mais j'ai pas pu faire autrement que de les acheter en grand format chez Brajlon parce que ils sont magnifiques. Et puis comme ça j'ai Contes et récits du Paris des Merveilles, je l'ai également dans cette collection. Et ici on a une affiche de l'exposition Tolkien qui avait été faite à la BNF et c'était une exposition assez sympa même si j'ai pas appris énormément de choses, c'était chouette et je trouve l'affiche trop belle. Voilà. Il est temps de redescendre d'un étage et alors là vous trouvez, alors c'est pas mes préférés qui sont vraiment juste en dessous mais vous l'avez compris on est dans l'étage SFFF hein. Et là très clairement on commence avec du lourd avec tous mes Gabriel Katz qui sont sur la gauche, le Serment de l'Orage dont j'attends toujours le tome 2, Aeternia les 2 premiers tomes, la part des ombres, on a également le Puits des mémoires, la maîtresse de guerre. J'ai également Manon Fargéton, on retrouve Floriane Soulas avec ses 2 excellents romans, Céline Chevet bien sûr qui trône ici, enfin bref voilà des romans qui sont trop chouettes. La ville sans vent, la trilogie de Curse que j'avais beaucoup aimé, Mélo avait pas aimé mais bon, Six of Crows qui est génialissime, Le Faiseur de rêves et le dernier magicien que j'ai casé là, même s'il n'est pas à la hauteur des autres très clairement. Et là l'étage en dessous, on y trouve Lady Hélène, la trilogie, on y trouve la passe miroir, voilà, et en plein centre, on a la trilogie de Bartiméus avec le tome annexe et franchement vous savez à quel point j'ai adoré cette trilogie, c'est une des premières vidéos qu'on a sorties sur la chaîne. Si vous retournez la voir, soyez indulgents s'il vous plaît. On a la trilogie Shades of Magic et le parfum de la trahison, voilà. Donc juste j'adore cette étagère et en plus ce qui est bien c'est que comme ce ne sont que des sagas terminées, ben ça devrait pas beaucoup bouger. Voilà. Juste en dessous, premier gros trou que l'on peut voir, comme j'ai plus trop de place dans les étagères au dessus, c'est un peu aussi là que je range ceux qui viennent au fur et à mesure, donc ce sera peut-être amené à changer par la suite mais vous voyez bien que Sous le sabot des dieux est un peu détaché des autres Céline Chevet, ce qui est dommage. La saga de l'épouvanteur, je n'ai que 5 tomes sur 12 ou 13, je ne sais plus, faut vraiment que je continue de construire cette saga au fur et à mesure. Je pense qu'un jour je vais me taper une déterre et je vais les acheter, tous ceux qui me manquent sur Gibert. Et ensuite sur la gauche vous retrouvez, je sais que c'est pas très beau comme ça, mais les chroniques du bout du monde. De Paul Stewart et Chris Riddell je crois. J'ai adoré ces romans, j'avais commencé en fait, j'ai une amie qui m'avait offert le dernier tome. Ça c'est dingue. Le dernier tome, après c'est des trilogies qui peuvent se lire un peu indépendamment mais ça reste le dernier tome en tout cas. Et du coup je les avais lus à la médiathèque et j'ai essayé au fur et à mesure de les récupérer et ils sont assez facilement trouvables d'occasion mais j'ai dû faire différentes commandes j'imagine ou les trouver à différents endroits et donc forcément ils sont pas de la même taille. Il m'en manque 3. Donc la duologie du cycle de Nathan et les parchemins égarés et ils sont très difficilement trouvables. J'ai eu la chance de les trouver sur Momox assez récemment, en tout cas les parchemins égarés et le premier tome de la duologie. Le dernier il était à 70 € donc je le trouverai à un autre moment. Les héritiers du Styrix, c'est un roman qu'on m'avait offert aussi à un de mes anniversaires il y a bien 15 ans je pense, ou peut-être pas 15 ans mais au moins 10 ans et j'avais adoré. J'étais pas du tout sur la blogosphère à l'époque où je l'ai lu donc je peux pas dire s'il a beaucoup tourné ou pas, enfin faut dire qu'à l'époque non plus je pense que Booktube n'existait pas encore, mais voilà. Il n'y a jamais eu de suite que je sache en tout cas, pourtant ça se terminait comme s'il pouvait y en avoir une donc c'est dommage. Ici, alors ici c'est pareil de la SFFF. Je les aime bien, enfin je les aime beaucoup même pour la plupart, ils ont été importants pour moi dans, je veux pas dire mon enfance mais dans ma vie de lectrice. Moi pour autant c'est pas forcément des livres absolument incontournables. La probabilité que vous ayez entendu parler de ces livres est extrêmement faible puisqu'il s'agit d'auto-édition, c'était une connaissance d'il y a très longtemps qui avait écrit ces romans, donc Le mythe de Gaïa, La source de l'étoile, le tome 2 que vous voyez mal, Le mythe de Gaïa, Le dégel d'harmonie, et il y a un tome 3 que je n'ai pas parce que j'ai déménagé, alors c'est elle qui me les avait offerts.
J'avais eu la chance de les lire en numérique avant qu'elle les édite et du coup ben, quand elle les a édités elle m'avait fait parvenir des tomes. J'ai pas eu le tome 3, j'ai déménagé avant et puis petit à petit on s'est perdu de vue, ce qui est bien dommage. Et enfin là c'est l'étage où je range mes graphiques, donc comme vous le voyez il n'y a pas énormément de graphiques. Faut dire que je me tourne vers les beaux livres seulement maintenant, enfin j'aime les BD mais j'en achète assez peu. Et j'en lis assez peu aussi, on va pas se mentir. Donc du coup, il doit y avoir La quête de l'oiseau du temps, la suite, seulement le tome 1. Vous savez que j'adore Loisel. Le Grand Mort, les 4 premiers tomes, je ne suis pas à jour. Sambre, je suis à jour, en tout cas sur la série principale. Sur les trilogies annexes, j'ai les 2 premiers tomes de Maxime et Constance, mais j'ai pas poursuivi. Je sais pas si vous voyez bien les titres là en fait. On voit Bug juste à côté, le tome 1, faut encore que je lise le tome 2, il y a Sorceline, les 3 premiers tomes, le château des étoiles, les 5 premiers, juste à côté vous trouvez La Tour des Anges, donc l'adaptation BD de Philippe Pullman, le premier tome du tome 2. J'ai pas acheté les autres, en fait c'était un cadeau, je suis pas absolument fan des dessins. Mais j'adore la trilogie initiale de Philippe Pullman, donc il faudra que je me renseigne. Juste entre celle-ci et Malgré tout, qui est un gros coup de cœur sur lequel je ne vais pas revenir, n'est-ce pas, vous trouvez le premier tome de Princesse Sarah qu'il faudra que je revende parce que je ne pense pas poursuivre, enfin pas en les achetant en tout cas. Vous avez Francis de Loputan que je garde juste parce qu'il est beau et les 4 derniers tomes parce qu'il me manque le premier de Le Jour Où, et enfin un livre de cuisine parce que je savais pas trop où le ranger. Vous l'avez deviné, c'est ici que je range mes contemporains et tout en haut j'ai rangé mes favoris de tous les temps. Et quand je parle de favoris de tous les temps, je pense bien sûr à la trilogie du goût du bonheur et à Zaphone, donc c'est vraiment des livres absolument magnifiques. Chez Zaphone là il m'en manque un que j'ai prêté. Au niveau de la littérature adulte, c'est vraiment mes favoris, donc je vous les conseille à 10 000% bien sûr. Juste en dessous, vous avez la première trilogie de Catherine Pancol, puis Muchachas. À un moment donné, il y aura 3 baisers qui s'intercalera là-dedans. Ensemble, c'est tout de Anna Gavalda, Changer l'eau des fleurs. Mais les 2 Joël Dicker que j'ai lu, j'en ai d'autres dans la pile à lire. Vous avez les 3 premiers, Elena Ferrand et Suite à vos avis et celui de Mamie, je ne lirai pas la suite. Quelques Mathias Malzieu, Laurent Godet aussi, je recommande Laurent Godet, j'adore ce qu'il fait. J'en ai lu très peu, hein, 3 ou 4 je crois, mais vraiment c'est super. Le seul Murakami que j'ai lu, mais de Virginie Grimaldi, Entre ciel et terre, qui est absolument sublime. Vous avez les 2 Kate Morton que j'ai lu pour l'instant. Faut les lire doucement les Kate Morton parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates, dont je garde un très bon souvenir. Voilà. Pareil, là c'est pas spécifiquement rangé par genre ou quoi que ce soit, c'est juste là parce que je les ai tous bien aimés. Ici, et bah écoutez, c'est une petite case, donc j'ai un peu rangé mes inclassables encore une fois. Mes 2 Rod Marty qui sont un peu fantastiques, on va dire. Les sorcières de Pendle que j'ai lu récemment et Sauvage. Donc ouais, c'est un peu des romans fantastiques. Voilà, on sait pas trop où se situe la limite entre la réalité et la partie fantastique. Donc ici j'ai rangé mes classiques un peu plus SF, si on peut dire. Donc Des fleurs pour Algernon qui est absolument immanquable. Ne tirez pas sur l'oiseau Booker qui n'a absolument rien de fantastique, mais bon, c'est un classique. La Horde du Contrevent que j'ai lu récemment, Fahrenheit 451, et Margaret Atwood. Et à l'opposé, un autre classique qui n'a rien à voir, Les Misérables de Victor Hugo, et 2 petits livres de poésie. Et donc entre les deux, comme vous pouvez le voir, il y a un gros blanc qui sera comblé en fait je pense par les fameux livres qui ne sont pas revenus. Des livres assez lourds reliés en cuir, oula vous voyez le bordel en dessous, et le tome 2 de Victor Hugo. Et en fait dans ces livres là j'ai notamment Les 3 mousquetaires d'Alexandre Dumas que j'ai jamais réussi à lire, mais par contre j'ai aussi Le Comte de Monte Cristo que j'ai adoré. On va commencer par ici, il y a toute ma collection de Musso, il en manque un, donc le dernier que j'ai prêté, qui n'est pas encore là. Il y a aussi mon Karim Berouka que j'avais eu en service presse. Le club des punks contre l'apocalypse zombie qui était vraiment très particulier, on va pas se mentir. Mais sympa, ça fait découvrir autre chose. On retrouve aussi le club des incorrigibles optimistes. On retrouve le seul, alors j'en ai pas lu beaucoup, j'en ai lu 2, mais entre les 2 que j'ai lu, mon préféré d'Angélique Barbera. Donc L'instant où les destins s'entremêlent, qui est extrêmement touchant et qui m'a fait pleurer.
On retrouve Belgravia de Julian Fellows qui a écrit du coup à Downton Abbey. Et ensuite deux livres, donc Philippe Claudel, c'est pas le seul que j'ai lu mais c'est le seul que j'ai et c'est pas forcément mon préféré, même si la plume de cet auteur est toujours très intéressante. Et ensuite Le Pays des Rêves Oubliés qui est vendu dans sa quatrième de couverture comme un mix entre Alice au Pays des Merveilles et du Zaphone. C'est très sympa, c'est super chouette, mais ça reste quand même très très brouillon, donc voilà. Et ici j'ai rangé, vous voyez que ça se casse un peu la gueule, tous mes livres un peu jeunesse, donc notamment, faudra que je range les autres quand je les aurai lus. La saga Tricheuse, Je suis ton message, Tu es ma vengeance, c'était sympa. Voilà, c'est des romans qui sont vraiment quand même très orientés jeunesse. Artemis Fowl, que j'avais beaucoup aimé, même si j'ai jamais poursuivi, vous voyez, je me suis arrêtée au tome 5. Voilà, ça c'est pour la première pièce. Heureusement il n'en reste pas beaucoup parce que je pense que ça fait déjà bien une demi-heure que... un peu plus d'une demi-heure que je tourne maintenant. J'ai pas envie que cette vidéo soit trop longue non plus. Ah mais non, mais en fait, pardon, il m'en manque. Je vous ai pas présenté la dernière étagère qui est en fait un manteau de cheminée. Donc on va faire ça hop. La voilà, donc il s'agit en fait de là où j'ai mis tous mes romans en VO. Voilà. Ça s'arrête là. Donc il y en a pas encore énormément. Il y a le dernier tome du coup de Carrie Ryan avec sa série sur les zombies, Heartless de Marissa Meyer qui était plutôt sympa, The Seven Deaths of Evelyn Russell. Là pareil ils sont pas trop rangés. Vox qui était très sympa au début et la fin un peu décevante, le premier tome de Red Rising, Lindy Taylor qui va accueillir le troisième tome j'espère cette année, mais Christina Henry que j'aime beaucoup. Le Bénédicte Jacquat qu'il faut que je revendrai peut-être parce qu'il y a beaucoup de tomes mais c'est pas un immanquable. The Perks of Being the Wallflower que j'ai lu il y a avant la sortie du film donc ça date. Voilà, même si il faut bien le dire très clairement au niveau de la langue je parlais pas et je lisais pas aussi bien en anglais à l'époque donc je pense qu'il faudrait que je le relise mais voilà je l'adore, je le trouve trop beau. Mais V. Ishab en anglais donc Vicious, This Savage Song, la trilogie de Grisha, Forbidden qui a été un... ouais, je pense un gros coup de cœur qui m'a hanté pendant très longtemps et je pense qu'il fait beaucoup réfléchir. Le premier tome de A Court of Thorns and Roses, j'ai la suite dans ma palle, pas dans la même édition, je sais pas si je la lirai. Voilà, maintenant on est bon sur cette pièce là. Donc on va pouvoir passer dans mon salon, je pense que le salon j'irai beaucoup plus vite. Alors ça c'est la bibliothèque du salon, je sais pas trop ce que vous allez voir avec cet angle de vue ici. Donc comme vous pouvez le voir il y a encore un gros trou en bas mais on va commencer par en haut. Ici c'est tout ce qui concerne mes voyages donc avec le routard, la petite map monde, la tour Eiffel. À gauche vous avez le coffret, la bougie et la petite... je dirais boutonnière mais je l'avais autour du poignet donc je sais plus comment ça s'appelle, que j'ai eu au mariage de Mélo. Ici c'est le début de mon hôtel Sherlock donc cet ouvrage est absolument sublime. Donc c'est l'intégrale en VO de Sherlock Holmes. C'est une édition qui était que j'ai eu dans un musée à Londres. Je l'ai pas lu, je les ai lus en français moi, mais bon, voilà, elle était vraiment trop belle. Et le papier en fait c'est écrit tout petit, c'est du papier bible on va dire. Donc voilà, c'est ma bible que je laisse ici. À côté de Sherlock avec son violon qui a eu un accident et a toute la jambe dans le plâtre pour pouvoir tenir debout. C'est ici en fait que j'ai rangé du coup mes Sherlock Holmes qui sont tout là-bas, mes Agatha Christie en français et en anglais, je ne les ai pas tous lus, et surtout mes Arsène Lupin qu'il faut absolument que je relise. Ils sont pas du tout rangés dans l'ordre, faudrait que je m'en occupe. Ici c'est un peu tout ce qui est policier, polar, thriller. Alors thriller c'est un bien grand mot, il y a juste le Karen Gibber. Et ensuite juste ici c'est mes trois... juste ici c'est... il y a le chat qui couine. Juste ici c'est mes trois Dan Brown. Ensuite il y a le code Da Vinci décrypté. On a un Maigret, j'en ai lu beaucoup plus qu'un parce que mes parents avaient l'intégrale, mais Chester! Et quelques enquêtes, un Fred Vargas, enfin voilà, c'est un peu décousu tout ça. En dessous, on va pas s'attarder dessus, je range tout ce qui est carnet, Bejo, album photo, et là on a des livres un petit peu plus sur des thématiques on va dire, voilà, et le flow. Ici vous avez ma pile à lire avec des papillotes, je vous la présente très rapidement parce que je vous ai déjà fait une vidéo sur ma palle et en plus je l'ai rangée au cours d'un vlog donc on va pas s'attarder dessus. Voilà, elle est rangée dans mon salon à côté de la télé comme ça chaque fois que je regarde la télé
je me dis que je ferais peut-être mieux de faire autre chose. Je pensais qu'on avait terminé dans le salon mais c'est pas le cas parce que je vous ai pas montré le meuble bibliothèque dans lequel je range mes mangas. Voilà, donc comme ça, ce sera fait. Les collections sont pas toutes complètes. Enfin, alors, les Alice au Royaume de Cœur, je les ai. Les Tales of Symphonia, je les ai. C'était peut-être les premiers mangas que j'ai vus et j'avais adoré. Ça, c'était mon cadeau de Noël pour mon copain. Le quartier lointain, c'est lui qui me l'avait offert. L'empreinte du mal, c'est une duologie, ce qui est assez rare dans les mangas. L'escadrille des nuages, j'avais adoré. Même si l'histoire est un peu simple et l'univers peu fouillé, ce qui est dommage. Je n'ai que 3 nanas, mais un jour je remédierai à ça. Par contre, j'ai tous les Pandora Hearts. J'avais commencé les mémoires de Vanitas, mais il faudra peut-être que je les revende. Et là, vous avez mes quelques Full Metal Alchemist. Je suis pas une grande fan de manga ni de BD, hein, comme vous pouvez le voir, mais il y a quelques séries qui de temps en temps me hype assez pour que je lise tout. Nous voilà dans ma chambre. Alors la lumière est moins bonne parce que j'ai un peu voilé les fenêtres. Pour vous montrer la dernière étagère de livres que j'ai chez moi, c'est ceux qui... Alors je dirais pas qui m'ont le plus marqué parce que voilà, c'est pas forcément vrai, mais c'est vraiment ceux qui ont eu une importance, une grosse importance dans ma vie de lectrice. Donc c'est des sagas complètes pour la plupart je crois, et voilà, ceux qui m'ont vraiment touchée. Bon, ici il y en a 2 autres en fait que je suis en cours de lecture. Donc un livre que m'a offert mon copain sur l'astrologie, voilà. Et celui-ci que je vous ai déjà montré et qui est le dernier Benjamin Lacombe, et une pochette à livres qui vient de tomber. Que j'ai pas encore fini mais je vais dépasser la moitié, donc je le lis tranquillement, voilà. À droite, enfin à gauche du coup, vous avez mon bordel, et par contre juste ici vous avez effectivement la trilogie du Seigneur des Anneaux et la trilogie à la croisée des mondes de Philippe Pullman. Le premier tome n'y est pas parce qu'on est en pleine relecture. Et ensuite, juste en dessous, voilà. Bon, sans beaucoup de surprises, on retrouve les 7 Harry Potter. Je les ai lus en poche, les 4 premiers, et puis après j'ai dû attendre le 5e que je pense j'ai emprunté à quelqu'un et que j'ai racheté par la suite, donc c'est pas la même édition, c'est un peu moche mais c'est comme ça. Et les 2 autres tomes que j'ai dû attendre, qui sont juste derrière Dobby, que j'ai dû attendre, et donc que j'ai acheté en grand format. Il y a une nouvelle édition que je trouve trop belle, et peut-être qu'un jour je me ferai ce cadeau de m'offrir les éditions Gallimard. La réédition qu'ils ont faite est juste sublime, voilà. Mais après, est-ce que ça vaut le coup d'avoir la saga en plusieurs exemplaires, alors que voilà, ça c'est un peu des... c'est un peu des reliques quoi, voilà, c'est... Juste à côté, il y a tous mes Pierre Bottero. Mélo vous en parle assez souvent parce qu'elle lit les BD en ce moment. Moi je vous en parle peu parce que je les ai pas relus depuis longtemps. Mais voilà, ils sont dans cette étagère, ils sont près de mon lit, ils m'ont fait rêver. Je pense que je vous ai déjà raconté cette anecdote. Comme c'est une vidéo assez longue, je me permets. Allons-y, continuons. J'ai une amie qui a adoré Pierre Bottero bien avant moi. Et comme je lisais déjà beaucoup et qu'on s'échangeait quelques livres de temps en temps, elle a pas arrêté de me conseiller de lire Ewilan. Et vraiment, hein, c'était quelque chose qui lui tenait à cœur, elle voulait absolument que je découvre. Mais je sais pas, le nom, il y a un truc qui sonnait pas chez moi et j'avais pas envie de le lire. Et je lui ai dit non. Puis un jour, elle a décidé de me convaincre, elle m'a dit voilà, je vais te montrer les livres en question et tu vas avoir envie de les lire, c'est sûr. Et là... elle m'a montré cette couverture là. Et franchement, s'il y a une chose qui est pas terrible sur les Pierre Bottero, je trouve, c'est bien les couvertures, et celle-là en particulier. Même si elles correspondent très bien au roman, faut quand même dire qu'elles font pas forcément très envie. Et donc du coup là je lui ai dit ah ouais non mais laisse tomber, c'est trop moche. Et je me souviens avoir traversé la rue, parce que c'était ma voisine, en mode non je lirai pas ça, et elle me dit mais si il faut trop que t'essayes. Et en fait, je sais pas du coup de quelle façon, est-ce que je les ai empruntés finalement ou pas, mais j'ai fini par les lire. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, et ils sont dans un état... Enfin, j'ai été obligée de mettre du scotch à l'intérieur parce que ils sont trop abîmés à force d'avoir été lus. Donc bien sûr, après les Ewilan que j'ai dévorés, j'ai lu les Elana, hein, que j'ai bouffé de la même façon. D'ailleurs, ils sont moins abîmés parce que je pense que les tomes en grand format tiennent mieux, mais les tranches sont
elles sont super abîmées. Alors je les ai beaucoup prêtées, hein, mais quand même, c'est dire combien je les ai mis. Bon, celui-là un peu moins, j'ai dû le lire que 2 fois. Et après bah, j'ai continué, voilà, j'ai lu l'autre, j'ai lu Les âmes croisées et j'ai lu également Le chant du troll qui est un graphique. Ouais quand même, c'est quand même assez graphique et qui est magnifique. Donc voici mon hôtel on va dire des livres qui m'ont le plus marqué. Et tout comme Harry Potter, je me tâte vraiment à racheter des éditions de Ewilan et Elana. Pas n'importe quelles éditions, je pensais racheter, j'essaierai de vous mettre une image, les éditions intégrales. Alors il y a une intégrale pour les mondes d'Ewilan, une intégrale pour les quêtes d'Ewilan, je crois qu'ils ont fait l'intégrale pour Elana, et en plus dedans il y a des bonus en fait. Notamment j'avais découvert ça, j'étais trop... avec mon âme d'enfant, un peu dégoûtée parce que j'avais mis de l'argent tous les mois de côté pour pouvoir m'acheter les tomes hein, individuels en poche, et quand j'ai vu qu'ils ont sorti cette intégrale et qu'en plus dedans il y avait un bonus, je me suis dit mais c'est trop injuste parce que pour les fans de la première heure qui ont tout acheté au fur et à mesure, ben voilà ça rime à rien de racheter alors que ben on les a déjà. Mais peut-être que je le ferai. Voilà, là j'y réfléchis sérieusement, peut-être que cette année je vais m'acheter voilà, les intégrales. Alors Harry Potter je pense pas tout de suite, même s'il va falloir que je me bouge parce qu'un jour ou l'autre ils seront plus trouvables, hein, voilà. Pour Ewilan, vu l'état dans lequel ils sont, ce serait peut-être pas si mal, voilà. Et de la même manière, comme je ne les ai pas là, pour le coup parce que les bandes dessinées appartiennent à mon père, j'adore De Cap et de Croc, donc j'essaierai de vous mettre la couverture ici. C'est une saga de BD que j'ai dévorée, adorée, surkiffée, enfin bref, génial. Et ils ont sorti une intégrale, moi je l'ai vue quand j'ai été à Strasbourg il y a quelques années maintenant, il y a 2-3 ans je pense. L'intégrale est sublime. Alors le truc est comme ça, à lire ça doit être à mon avis, enfin impossible, faut le poser sur une table je pense, mais elle est magnifique. Et j'hésite. Ou alors, il y a des formats plus lisibles qui sont des intégrales 3 tomes par 3 tomes, qui peuvent être aussi un peu plus intéressants. Mais voilà, tout ça pour dire que je rêve, non, j'ai très envie d'acheter des intégrales en ce moment, et que je vais me renseigner sur tout ça, voir ce que je peux trouver neuf, d'occasion, à quel prix, où. Et puis je vais peut-être me faire des petits cadeaux. Sachant que ce qui est bien quand j'achète des livres comme ça, c'est que c'est des achats certes, donc c'est pas ouf, hein, mais en même temps c'est des livres qui vont pas dans ma palle, parce que je les ai déjà lus. Donc c'est pas si mal en fait. Allez, sur ce, je vais arrêter là cette vidéo. On a terminé, voilà, je vous ai montré toutes les bibliothèques que j'avais chez moi, tous les livres que j'avais chez moi. Comme je vous le disais, il en manque quelques-uns, il y a aussi des Lévi qui vont rejoindre les Musso, voilà, des petits trucs comme ça, mais rien d'incroyable. J'ai retrouvé toutes les pépites qui étaient dans mes bibliothèques avant. Il me manque, comme je vous le disais, je pense 3-4 livres, notamment Shahara. Le tome 1, Apocalypsis, le tome 2, enfin voilà, des livres comme ça que j'ai perdu. Mais sinon, voilà, je suis joie. J'espère que ce bibliotour vous a plu, vous étiez quelques-uns à me le demander dans les vlogs, donc voilà, c'est fait. J'espère qu'il n'a pas duré trop longtemps. S'il y a certains livres sur lesquels vous voulez que je revienne, dont je reparle, n'hésitez pas à me le demander. Après, j'ai essayé de vous parler de quelques-uns qui je trouve sont pas très connus ou que moi j'ai pas vu passer et que j'ai beaucoup aimé, mais voilà, comme vous voyez j'ai vraiment un cerveau gruyère, une mémoire gruyère en tout cas, donc il n'y a pas forcément beaucoup plus de détails que je peux vous donner. Bref, j'arrête là, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo jusqu'ici, j'espère qu'elle vous a plu, dites-moi tout dans les commentaires, et puis dites-moi aussi votre avis par rapport à ces achats de série en deux fois, de ces achats d'intégrales, enfin voilà. Dites-moi tout dans les commentaires, j'adore vous y retrouver. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures.
Thank you.